Alors que la saison des festivals est lancée, une étude alerte que plus d'1 milliard de jeunes s'exposent à des problèmes auditifs à court terme. Comment lutter contre la sourdité lors de ces événements? Un reportage signé Mathilda Passo, Gabriel Gatelier et Zoé Blateron. 80 artistes internationaux, basses à fort décibels et tirs de confettis, la 18e édition du festival de musique électronique Repercussound était attendue des festivaliers. Néanmoins, nos oreilles sont soumises à de gros risques auditifs dans ces événements, comme des acouphènes, des maux de tête, des vertiges, voire une perte d'audition. J'en ai eu un moment au Born to Rave, au Paris ici, et j'entendais plus rien le lendemain de l'oreille droite, mais c'est revenu. Mais du coup, je mets des bouchons maintenant. Les bouchons d'oreille sont devenus les accessoires indispensables des festivaliers, car même si la limite légale du niveau sonore est de 104 décibels, au milieu de la foule, le niveau peut être beaucoup plus élevé. L'association Keep Smiling est présente sur ces événements pour faire de la prévention et de la vente de ces fameux bouchons. Pour les risques auditifs, on va distribuer de l'information, donc prévenir les gens que écouter de la musique trop forte pendant trop longtemps, ça peut créer des dommages aux oreilles qui ne sont pas forcément réparables. Donc la première information, ça va être de ne pas se mettre la tête dans les caissons trop longtemps et de prendre des pauses pour laisser des petites pauses à nos petites cellules ciliées des oreilles pour qu'elles se reposent elles aussi et qu'elles ne meurent pas. Des pauses régulières, voici l'une des premières recommandations pour protéger nos oreilles. Mais pourquoi? Au quartier de la Villette, l'audioprothésiste Fabien Seldran propose des appareils auditifs pour les personnes en baisse d'audition ou malentendantes. Ce qui va être dangereux pour l'oreille, ça va être plutôt le produit intensité et durée d'exposition. Donc en fait, un bruit en continu pendant 7 ou 8 heures, mais pas forcément fort, ça peut être aussi traumatisant, on va dire, qu'un bruit très, très bref et très intense. En fait. Pause régulière et boule qui est, vous saurez qu'en festival, il faut penser à protéger vos oreilles.